Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Je parlais de débats hautement inflammables. Je pense bien sûr en particulier au débat sur la PMA qui est discuté en ce moment même en commission. Et pourtant, c'est la GPA, la gestation pour autrui, qui s'invite dans le débat. Est-ce que le gouvernement va reconnaître la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger par circulaire, comme on l'a entendu hier? Non, pas du tout. D'ailleurs, la garde des Sceaux a tout à fait explicité les choses. Il y a une circulaire qui est en préparation. D'abord, les mots ont un sens. Une circulaire, c'est quoi? C'est une circulaire, ça permet d'expliciter un texte de loi ou un règlement. Et donc, ça ne produit pas de la loi, une circulaire. Ça produit l'explication d'une loi. Et elle vise à repréciser ce qu'est la jurisprudence de la Cour de cassation et la loi française, c'est-à-dire que la GPA est interdite, que le père biologique est reconnu automatiquement en lien de filiation et que le deuxième conjoint, qui soit une mère ou un père, est reconnu par le lien de filiation par l'adoption. Et donc rien ne change dans le dispositif, il n'est pas question de modifier la loi, simplement il y a eu un arrêt de la Cour européenne de justice, on attend un arrêt de la Cour de cassation et donc la circulaire visera à éclérer les décisions de la Cour de cassation et de la Cour européenne de justice. Les Républicains disent en gros c'est une façon de légitimer la GPA dans la société sans aucune consultation préalable. Il suffit de lire les textes, c'est une circulaire qui tient compte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur ces sujets, interdiction de la GPA, je le répète, et mode de filiation par les voies que je viens d'évoquer. Donc il n'y a pas de polémique, je vois bien que certains essaient d'entraîner des polémiques, n'arrivons pas à en trouver peut-être sur le texte lui-même, mais il n'y a aucune polémique à avoir sur la GPA, le texte est clair. Ça tombe mal, c'est-à-dire que le gouvernement essaie d'expliquer depuis des semaines qu'il n'y a pas de lien, qu'il y a un texte sur la PMA et qu'il n'y a pas de lien et de volonté d'ouvrir la voie à une GPA, ce que disent évidemment les détracteurs du texte sur la PMA. Là, ça donne le sentiment de leur donner raison d'une certaine manière. C'est un sentiment inexact parce que les faits sont têtus, comme disait l'autre, et que les faits disent que ce n'est pas une modification de la loi sur la Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'amendement dans le texte, parce que plusieurs amendements ont été déposés sur ce texte. Non, mais qu'il y ait des amendements par les parlementaires. Je suis ministre des Relations avec le Parlement. Les parlementaires, librement, déposent des amendements. Mais sur ce point précis, je crois qu'il y a des parlementaires qui le souhaitent, mais... Non, mais je crois qu'il y a des parlementaires qui le souhaitaient, mais la position du gouvernement constante et la position de la majorité, c'est une position de ne pas changer la loi. Ça veut dire que ces amendements pour faciliter la reconnaissance d'enfants nés de GPA à l'étranger ne sont pas les bienvenus dans le texte que vous allez défendre. C'est la position que nous défendons depuis le début et que je continue à défendre devant vous ce matin. Donc il n'y a pas de polémique, d'inquiétude et d'ambiguïté à avoir là-dessus. Il y aura des amendements sur ce texte. Comment est-ce que vous appréhendez cette discussion? Je disais peut-être à tort, dites-le moi, si c'est le cas, sujet hautement inflammable, en tout cas qu'il faut manier avec précaution. Qu'est-ce que vous dites aux députés, notamment de la majorité? En gros, attention, ne soyez pas jusqu'au boutiste sur ce texte. Je dis aux députés de la majorité et de l'opposition, c'est que c'est un débat qui ne tient pas d'ailleurs que sur la question de la PMA. L'accès à l'origine, la filiation, la PMA post-mortem, la recherche scientifique sur les embryons. Enfin, c'est un texte avec beaucoup de sujets qui mettent en abîme sur beaucoup de sujets en termes d'éthique. Et je dis aux parlementaires de la majorité comme de l'opposition, débattez, exprimez vos positions, respectez les positions des autres et faites-le avec le souci d'être sur un texte. C'est pas qu'il est inflammable seulement. C'est un texte qui porte lourdes conséquences sur la société que nous voulons. Et donc, c'est avec ce regard-là qu'il faut... Vous le considérez comme une avancée pour la société, ce texte-là? Oui, je pense que c'est une avancée pour la société. Et par ailleurs, sur d'autres sujets que celui qui, parfois, occupe principalement les médias ou les discussions, il y a des tas de sujets sur lesquels il faut le faire avec la prudence nécessaire, avec la nécessité de faire évoluer. Je rappelle d'ailleurs que les lois de bioéthique sont révisables tous les 7 ans et c'est pour ça que nous sommes au rendez-vous des lois de bioéthique. Ce que je n'ai pas bien compris, c'est sur la PMA, ce sera le texte, rien que le texte, où vous dites aux députés de la majorité précisément, puisque vous dites qu'ils ont le droit de s'exprimer et de débattre, il peut être amendé ce texte. Mais la garde des Sceaux a fait un certain nombre d'ouvertures, notamment sur la question des modalités de reconnaissance de la filiation par la PMA, et donc le débat permettra d'avancer. Le gouvernement est ouvert évidemment au débat, mais il y a des lignes, j'en ai fixé une sur la GPA, et il y a des lignes qui sont celles du gouvernement et de la majorité qui ne seront pas franchies. Alors, autre sujet, hautement inflammable ou pas, vous allez me dire, l'immigration. Le président a voulu un débat annuel sur l'immigration, il aura lieu le 30 septembre. Est-ce que vous pensez que la majorité est prête à évoquer la question des quotas? Le président avait eu cette expression, il avait parlé d'objectifs migratoires annuels. Est-ce qu'ils peuvent être fixés Parlement, comme l'avait dit le président? Est-ce que c'est la volonté de la majorité? Et d'abord, c'est une bonne nouvelle que pour la première fois au Parlement, on parle de ce sujet. C'est pas la première fois? Sous la forme d'un débat consacré seulement à ce sujet, oui. On a parlé de loi de l'immigration au travers de lois ou de projets de loi. Là, c'est un débat simple, sans vote, qui permet de poser l'ensemble des sujets. D'ailleurs, il y aura les 3 ministres, non seulement Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, mais aussi Jean-Yves Le Drian et Agnès Buzyn, pour regarder la globalité du sujet de l'immigration qui est posée. Et ce n'est pas une question de quota, c'est une question de quelle est la politique migratoire de la France, quelle est la politique migratoire que nous devons conduire en Europe, et comment on fait en sorte de mieux réguler les flux. C'est un colloque, quoi.
Non, c'est pas un colloque, parce que non, on ne fait pas des Ah, colloques à l'Assemblée nationale. Je vous taquine, Marc Non, je Fesneau. vois que vous me taquinez, mais Est-ce que objectif c'est un migratoire sujet, annuel... pour répondre à votre question, c'est Oui. un sujet suffisamment sérieux, et d'ailleurs vous le dites pas autrement, pour qu'on puisse s'en saisir à l'Assemblée nationale, pour qu'on puisse s'en saisir sans passion, et qu'après on regarde les dispositions éventuelles qu'il faudrait prendre. L'objectif migratoire annuel, ça c'est un... Ça sera peut mis au déboucher. débat, on verra. J'imagine que des gens le mettront au débat et que ça sera mis au débat, mais laissons faire le débat et essayons de poser les bases aussi sereinement que possible de ce débat qui est difficile, et deuxièmement d'un sujet qui va être difficile parce qu'on voit bien que la question des flux migratoires, c'est une question dont on peut croire qu'elle est derrière nous, et en fait elle est aussi éminemment devant nous. C'était un objectif présidentiel. C'est un objectif présidentiel. Voilà. Alors, un mot sur la violence. Demain, des maires victimes de violences seront reçus par Sébastien Lecornu, qui est en charge des collectivités locales. On a vu des images de permanence de parlementaires saccagés pendant une partie de l'été. À part dénoncer ces violences, on fait quoi ? Il faut qu'on trouve des mécanismes à la fois dans les débats parlementaires. C'est pour ça que d'ailleurs je veille toujours, pour ma part, et à faire en sorte que quand on mène des débats, on essaye de les mener avec à la fois la force de conviction qui est celle des uns et des autres, et en même temps faire toujours attention aux mots qu'on emploie. Parce que quand on emploie les mots de la violence, d'une certaine façon, on accrédite la thèse que ça pourrait être un moyen d'expression. Et deux, on est dans une société, pas la nôtre seulement, mais dans une société mondiale, d'une certaine façon, qui a du mal à exprimer son désaccord autrement que par la violence. Donc évidemment, il faut dénoncer. Et deux, il faut trouver des mécanismes. C'est aussi la volonté que nous avons au travers, par exemple, des débats et de la concertation et de la consultation, des attitudes qu'il faut avoir avec les citoyens pour que s'exprime la colère ou s'exprime parfois le désaccord par autre chose que les voies de la violence. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des débats au Parlement, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des débats dans les territoires, et c'est comme ça qu'on retrouvera ce lien de confiance, sérénité et de l'apaisement en cette rentrée. Un mot sur Sylvie Goulard, elle est membre du MoDem, désignée comme... membre du MoDem. Elle était membre du MoDem, elle est issue de vos rangs, désignée comme commissaire européen au marché intérieur. Elle a été entendue mardi par la police judiciaire dans le cadre de l'affaire des emplois fictifs présumés. On appelle ça l'affaire du MoDem. Elle va devoir s'expliquer sur ses rémunérations par un think tank américain alors qu'elle était élue au Parlement européen. C'est pas illégal, mais ça peut poser des problèmes de conflit d'intérêts. Est-ce que c'était un choix risqué pour la France ? En tout cas, le choix du président de la République a été le choix de la compétence. Par ailleurs, Sylvie Goulard sera auditionnée par les parlementaires européens. Je crois que c'est la première semaine d'octobre que tous les commissaires sont auditionnés. On sait l'exigence qui est celle des parlementaires dans ce type d'audition, et j'imagine que Sylvie Goulard aura à cœur de répondre aux questions qui sont posées, celles que vous posez. Et donc, c'est un processus normal et démocratique, assez sain d'ailleurs. On ne le souligne pas assez, parce que on pourrait dire que ça ne se passe pas en France. Les commissaires européens, c'est l'équivalent des ministres, d'une certaine façon. Au Parlement européen, ils sont auditionnés par les commissaires, par les députés, qui ont capacité à leur poser toutes les questions qu'ils veulent, et éventuellement mettre en cause ou les compétences ou tel sujet. Et donc j'imagine que Sylvie Goulard aura à cœur de répondre à toutes ces questions. Il paraît que c'est un choix qui avait heurté François Bayrou. Oui, on ne va pas commenter. Moi, je ne pense pas que l'objet soit de commenter les choix du président de la République. Le président de la République fait des choix en conscience, et généralement, c'est des bons choix. Peut-être, mais en tant que tel, vous ne m'avez jamais vu avant et je ne le ferai pas après. C'est dit. Merci beaucoup, Merci Marc Fesneau. C'est à vous, Laurent.